Shalom, shalom à tous les peuples de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'ai un message très, très important pour tous les couples malades. Bien-aimés dans le Seigneur, pour tous les couples malades, j'invite tous mes frères et mes soeurs à partager cette vidéo, likez, abonnez et partagez. Abonnez-vous surtout, bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous likez, vous partagez, ça permet que les autres aussi puissent voir les vidéos. Quand le Seigneur Jésus-Christ a dit, allez-y, faites toutes les nations à mes disciples, et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est avec toi. Partage, et au dernier jour, Jésus-Christ va te payer pour ton travail. Alléluia. Quand il ne garde pas le crédit de quelqu'un, il est le roi des rois. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit, mes peuples périssent par le manque de connaissances. Qu'est-ce qui crée le crash ou les malentendus? Manque d'affection, le problème de la plupart des couples aujourd'hui. Les couples sont malades. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Pourquoi les couples sont malades, bien-aimés dans le Seigneur? On va développer ce sujet là maintenant. Parce que si tu es malade et si tu connais d'où vient ton maladie, tu vas savoir comment le soigner. Alléluia. Mais si tu ne sais pas là d'où vient ton maladie, tu ne peux jamais comprendre comment soigner la maladie que tu as. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très important de connaître, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Toi que c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, YouTube Déborah la puissance de Jéhovah TV, tu es la bienvenue sur la plateforme de ton Père Céleste Jéhovah, tu es la bienvenue sur la plateforme de ton Créateur, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Il a dit, venez à moi tel que vous êtes, alléluia, et dépose votre fardeau à mes pieds, et je vous donnerai du repos. Quel est le souci dans ton couple? Quelle est la chose qui te donne le gourmet dans ton couple? Quelle est l'histoire qui te donne le gourmet dans ton couple? Bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de couples sont malades. Qu'est-ce qui attire les maladies dans les couples? Les couples sont ignorance. Il y a beaucoup de couples, c'est eux-mêmes qui ouvrent les portes à l'ennemi pour venir truquer chez eux, mais ils ne savent pas pourquoi. D'où vient l'histoire? Le monsieur commence à regarder dehors, l'amour a diminué, les choses commencent à balancer, mais pourquoi? Le monsieur commence, la plupart des couples aujourd'hui, c'est ce qui, sauf si un homme qui a la crainte de Dieu, qui connaît la parole de Dieu, qui connaît la parole de Dieu, qui s'est attaché à Dieu, c'est ça, c'est rare. Alléluia. Mais la plupart des couples aujourd'hui, de tous les hommes, ils ont des petits copains dehors. Ils ont des petits copines dehors. Pourquoi? Mais pourquoi? Ça vient d'où? Bien-aimé dans le Seigneur. On va développer ce sujet. Je vous invite à partager, abonner et liker. Alléluia. Avant qu'on va commencer, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais qu'on adore le Seigneur en esprit et en vérité. Alléluia. Quand Dieu, il est l'esprit, il n'est pas du corps, il est l'esprit, même s'il a dit dans sa parole, même s'il est absent du corps avec nous, il est en nous. Saint-Esprit, Dieu, il est en toi, Dieu vivant habite en toi. Tu n'es pas toute seule, tu dois chercher à connaître comment Saint-Esprit fonctionne, à marcher dans la volonté de Dieu pour que pour te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. On va adorer le Seigneur un peu et on va commencer le message. Alléluia. Volume là ne veut pas se donner. Voilà, on va faire comme ça.
beste manier om een inbreker te stoppen? Dit. Er is nu een revolutionair systeem. Een slim beveiliging. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que la chanson dit? Il dit, tu es le Dieu de feu qui déracine toutes choses. Alléluia. Avec la racine, tu es le Dieu de feu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelle est la porte d'entrée de l'ennemi dans la plupart des couples aujourd'hui? Quelle est la porte d'entrée de l'ennemi dans les couples d'aujourd'hui? Bien aimé dans le Seigneur. Il y a certaines choses, si tu es un enfant de Dieu, tu es marié, mais si tu es dans le mariage avec ton mari, il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire. C'est Dieu qui a créé le monde. La vie que tu as là, c'est pas pour toi, c'est Dieu qui t'a prêté. Il va reprendre sa vie. La vie là, ça appartient à Dieu. Alléluia. Ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui t'a prêté la vie là. Celui qui a créé sa vie, il a dit pour vivre ça bien là, il faut passer comme ça. Il faut faire comme ça. Toi, tu vas dire que toi, tu vas faire comme toi-même tu veux. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, quoi? Rabaisse-toi pour que Dieu t'élève.
Alléluia. Marchez selon la volonté de Dieu et non pas votre propre volonté. Vivez selon l'esprit et non pas selon la chair. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire dans le mariage avec son mari? Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que les enfants de Dieu regardent sur les réseaux sociaux qui ne sont pas bons pour leur esprit, qui ouvrent les portes d'entrée de l'ennemi dans les couples. Il y a beaucoup de couples, il y a certains qui regardent les pornographies. Ce qui attire l'esprit des femmes de nu, esprit des maris de nu, esprit de la honte, esprit de humiliation, esprit de malchance. Tu es en train de les inviter en regardant les choses comme ça. Alléluia. Parce que ceux qui sont tournés ces choses-là, ils ne sont pas mariés. Tu es en train de célébrer le péché. Tu es en train de célébrer le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Et les esprits qui travaillent avec ceux-là, tu es connecté avec ça. Il y a beaucoup d'hommes ou bien beaucoup de femmes qui veulent faire l'amour avec leurs femmes. Excusez-moi de soulever mes mots, hein. Il faut que je sois clair. Il faut qu'on se dise la vérité, on n'est plus des enfants. Alléluia. Il y a beaucoup de couples, en faisant l'amour avec leurs femmes ou bien leur mari, ils veulent faire l'amour de la manière dont on fait l'amour dans les films pornographiques. Hein? Ça, ce sont des attitudes des anges déchus que Dieu a chassés, qu'ils ont allé posséder les habitants de Sodome et Gomorrhe. Et puis Dieu les a détruits, les incestes. Alléluia. Les incestes. C'est à cause de ça que Dieu a détruit les villes de Sodome et Gomorrhe. Mais l'ennemi essaie de manipuler, il dit, mais ce n'est pas que vous êtes mariés. Même si vous êtes mariés là, il cherche les moyens pour rentrer dans les couples. C'est pour cela que beaucoup de couples ont des problèmes, qui se divorcent le jour au lendemain, ils ne savent pas d'où vient l'histoire. Parce qu'ils ont laissé les fenêtres d'entrée de l'ennemi dans leur couple. Dis à ton voisin, ne laisse pas les fenêtres, ferme ta fenêtre. Dis à ta soeur, ferme ta fenêtre. Alléluia. Ne laissez pas les fenêtres d'entrée de l'ennemi dans votre mariage, dans votre couple, bien aimé dans le Seigneur. Les mariés veulent faire l'amour comme de la manière dont on fait l'amour dans les films de pornographie. Alléluia. C'est que Dieu est contre ça. Et puis il a détruit les vies de Sodome et Gomorrhe. Dieu n'a pas fait le sel pour qu'on mette dans la bouche. Quand vous faites ça, vous connaissez les démons à laquelle vous êtes connectés. Si Dieu vous ouvre les yeux là, vous allez courir. Si on vous dit de faire ça, tu vas dire jamais, jamais. Alléluia. Parce que quand un homme joue ou bien une femme joue là, c'est la vie qui sort. La vie là, c'est pour porter, pour donner naissance. Mais toi, tu prends ça pour renverser. Tu es en train de tuer, tu commets des terribles péchés que le Seigneur te pardonne. Bien au moins dans le Seigneur. On est sur le temps de grâce. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un ou bien pour traiter quelqu'un. Nul n'est pas fait. Alléluia. Mais il faut qu'on se ouvre les yeux l'un à l'autre pour s'en sortir. Mais si on ne se dit pas la vérité, si on ne met pas le point sur le i, comment on peut savoir d'où viennent les problèmes? Comment on peut savoir d'où viennent les problèmes? Vous avez à quel esprit démoniaque que vous connectez avec en disant soit dit que mets le truc de ton mari dans la bouche, mets pour ta femme dans la bouche. Vous êtes connecté à un esprit démoniaque. Un esprit démoniaque. Je ne sais même pas comment le décrire. Quand vous faites ça, c'est les démons là que vous êtes connectés avec eux. Vous êtes en train de célébrer avec eux, même dans le mariage. Tu vois comment Satan est malin? Ce n'est pas que Satan il est puissant, hein. Mais il est mal, c'est mal, on dit le ruse du diable. Ce n'est pas que Satan il est malin ou bien, non. Il n'est même pas intelligent. Moi je ne peux pas dire que Satan est intelligent. S'il est intelligent, il ne peut jamais s'élever contre son créateur. Par exemple, toi tu as créé l'ordinateur. Mais l'ordinateur là, c'est là pour ses combats pour toi. Tu peux le détruire en un seul coup. Mais si Dieu lui laisse encore le temps, parce que Dieu il respecte sa parole, il est un père d'amour. Mais il sait qu'il y a un temps, tout ça va mettre fin. Je ne peux pas dire qu'il est intelligent, il n'est pas intelligent. Il est comme un enfant qui part à l'école, qui échoue toujours. Mais qui ne se décourage jamais d'aller à l'école. Toujours, il n'a que 0. Il tombe. Mais il ne se décourage jamais. Alléluia, ça c'est le caractère.
Ça, c'est son caractère, bien aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de couples qui sont malades, que c'est chaud, leur mari est en train de leur tromper, dehors, mon mari m'a trompé, il ne reste plus à la maison. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en tant que mari et femme? C'est comme ça que Dieu a dit de faire l'amour. Faire l'amour là, c'est pour avoir des enfants. Ce n'est pas pour mettre les sexe de l'autre dans la bouche et mettre pour le sexe. La bouche là, c'est pour adorer Dieu. C'est pour proclamer les bonnes choses. Ce n'est pas pour mettre les kikis de l'autre dans la bouche, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que les habitants de Sodome et Gomorrhe ont fait, et puis Dieu a détruit cette ville. C'est ça, ce sont des choses démoniaques que vous êtes en train de célébrer dans votre couple. Vous êtes en train de célébrer les choses démoniaques dans votre couple. L'ennemi essaie de vous mentir. L'ennemi essaie... Ce sont des démons qui je ne sais même pas. Vous allez voir, il y a certains... Leur plaisir, là, c'est de sortir avec des petites filles. Ils sont possédés, ne les jugez pas. Ce sont des esprits impurs. C'est ça qui est eux, leur nourriture. Et c'est ça que vous célébrez dans votre couple. En soi disant que je vais donner plus de... Quel plaisir? C'est comme ça que Dieu a dit de faire le plaisir, là. Hein? Si Dieu est contre ça, jusqu'à il a détruit les villes de Sodome et Gomorrhe. Quand vous faites ça, comment Satan il a trompé Adam et Ève dans les jardins d'Éden? Pour éviter de ne pas tomber dans le péché, il faut fuir le péché. Comme Joseph. Alléluia. Samson a résisté, il est tombé, il est devenu aveugle. Cela ne sera pas votre cas au nom de Jésus-Christ. On est sur le temps de grâce. Réveillons-vous. Et repentez-vous. Dieu n'est pas d'accord avec l'inceste. Même si vous êtes marié. Même si ne dites pas que non, c'est ma femme. Il y a beaucoup d'histoires sur les réseaux sociaux. Dis-le-moi dans le Seigneur. Il y a les maris et femmes. La femme la pleure tous les jours. Les maris l'avaient couché avec elle derrière. Et non pas, ça c'est démoniaque. Ta femme. Ça c'est démoniaque. Ce n'est pas parce que tu l'as épousée, tu as payé sa dot qu'elle est devenue ton esclave. Et la dame la pleure. Parce qu'elle n'arrive même plus à faire bien caca. Tout son derrière est gâté. Parce qu'elle habite avec son mari. C'est quoi ça? Et puis le mari l'a dit que quand il fait et puis la femme la pleure, c'est ça qui l'a fait plaisir. Ça c'est quel modèle d'amour? Ça c'est quel modèle d'amour ça? Dis-le-moi dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que c'est ta femme que tu as le droit de faire n'importe quoi sur son corps, non. Dieu a dit aimez votre femme comme vous-même. Ça c'est démoniaque. C'est pas parce que vous êtes marié que tout est permis de faire dans les trucs là. La femme, le mari là va dire que viens, je vais manger ton bas. L'autre va dire non. Parce que toutes ces choses là, vous avez appris ça où? Sur les réseaux sociaux. Dans les pornographies. C'est comme ça que les esprits de l'abîme là, les esprits des eaux là, c'est leur nourriture. C'est ça que vous êtes en train de faire. Et puis vous dites que vous êtes en train de prier. Le feu, le feu. Hé, dis-le-moi dans le Seigneur. Réveillons-vous. Tout n'est pas permis à faire pour les enfants de Dieu. Même dans le couple, il y a les limites. Il y a les hommes qui croient que non, que c'est ma femme, donc je peux faire l'amour avec elle comme je vais coucher avec elle par derrière, je vais coucher avec elle par devant. C'est quoi ça? Je ne suis pas là pour juger quelqu'un, mais tu es en train de laisser les portes d'entrée de l'ennemi dans ton foyer. Et de 2 jours, 3 jours, tu as ouvert la porte à l'ennemi. Ce n'est pas seulement dans ton foyer, dans la vie de tes enfants. Dans la vie de tes enfants. Tu as vu, on dit le ruse du diable. Ce n'est pas que Satan, il est intelligent. Ce n'est pas que Satan, il est trop fort. Mais on dit le ruse du diable. N'est-ce pas que tu dis que tu es marié, tu es chrétien? Il jette les pensées comme ça là dans ta tête. La femme là en train de pleurer. Parce que tous les jours, son mari ne veut pas faire l'amour avec elle par devant. Et il préfère faire l'amour avec elle par derrière. Ça c'est démoniaque. Ce sont des démons qui font l'amour. Ce sont des choses à laquelle que Dieu... C'est ça qui a mis Dieu en colère. Et puis il a détruit les villes de Sodome et Gomorrhe. C'est ça qui a fait que Dieu a détruit les villes de Sodome et Gomorrhe. Dis-le-moi dans le Seigneur. Mais il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui sont en train de célébrer les choses démoniaques dans leur mariage, en soi disant qu'ils sont chrétiens et dimanche ils partent à l'église.
La bouche que toi tu parles pour prier, pour adorer les Seigneurs, tu prends ça pour mettre dans les fesses excusez-moi, oh, je parle vraiment clair. Nous, on est plus petits, on n'est pas des enfants, alléluia. La bouche que tu prends pour adorer les Seigneurs, tu prends la bouche là pour mettre dans les fesses des femmes. Après, tu vas prendre les mêmes bouches pour adorer les Seigneurs. Quelle odeur! Ça ne sent pas bon. Ça dégage les mauvaises odeurs. Et Dieu n'aime pas les mauvaises odeurs. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez ces choses. Repentez-vous. L'arrivée du Seigneur est proche. Il y a certains qui croient que comme je suis déjà marié, donc le ciel est garanti. Tu te trompes, bien-aimés dans le Seigneur. Le mariage n'est pas un diplôme pour aller au ciel. Tu dois travailler sur ta vie. La Bible dit depuis que la mort de Jean-Baptiste, la mort de Jean-Baptiste, le royaume de cieux, c'est les violents qui en rendront dit, non? Voilà, je vais blesser mon français là un peu. Bien-aimés dans le Seigneur, repentez-vous et réveillez-vous. Si toi qui vis dans cette condition, dans ton foyer ou dans ton mariage, je vous en prie, repentez-vous. Demandez pardon à Dieu. De vous pardonner. Que tout porte que j'ai ouvert par l'inceste dans mon foyer, Père, pardonne-moi. Que le sang de Jésus-Christ parle pour moi. Délivre-moi. Vous êtes connectés, vous êtes rentrés dans les alliances démoniaques à cause de sexualité sans savoir. Ton couple est malade, ton mari te trompe, il regarde ailleurs. C'est toi-même qui as ouvert la porte et puis tu es là, et puis tu as le goumin, et tu es en train de courir et aller voir les marabouts. Et tu invites encore les démons même pour venir te posséder maintenant. Tu vois comment Satan il est rusé? Hein? Tu ouvres la porte à maintenant les esprits impurs. Il va dire, oh, regarde, c'est là, nous on cherche là, on va se reposer. Mais toi, tu es quoi? Tu es un démon de quoi? Le démon de pauvreté, toi, tu es quoi? Non, moi je suis le démon d'impudicité, d'impudicité de 10 degrés. Non, viens. Toi aussi viens, moi je suis le maladie 10 degrés. Il appelle l'autre, mais viens, on va aller habiter là-bas. Mais on n'a pas de repos de l'autre côté. Mais viens, et puis ils vont venir te posséder. On va te dire comptable. Tu crois? Les charlatans, les marabouts là, ils travaillent pour les démons, ce sont des agents du diable. C'est que les Satan leur dit, c'est ça qu'ils vont faire. Tu crois que c'est ton parole que toi tu vas aller leur dire, c'est ça qu'ils vont te faire? Ils ne sont pas là pour travailler pour toi. Vous vous trompez, bien aimé dans le Seigneur, réveillons-vous. Ils ne sont pas là pour travailler pour toi, ils sont là pour travailler pour le Satan. Ils ne sont pas là pour travailler pour toi. Toi qui vas dire que je suis venu chercher ça, c'est que l'ennemi dit de mettre dans ton corps là, c'est ça qu'ils vont jeter dans ton corps. Et puis les esprits, et puis là va venir te posséder. Tu commences à voler la nuit. Ce que tu n'as jamais voulu. Toi-même, tu as ouvert la porte. C'est ça qu'on dit le rusé du diable. Dis à ton prochain, ferme la porte. Ferme le fenêtre d'entrée de l'ennemi. Alléluia. Dis à ton voisin, ferme la porte d'entrée de l'ennemi dans ta vie. Ferme les fenêtres d'entrée de l'ennemi dans ta vie. Ne laisse pas les fenêtres d'entrée de l'ennemi dans ta vie. Alléluia. Dis-moi dans le Seigneur, toi qui vis dans cette situation, et puis tu dis, mon mari me trompe, il est parti coucher avec une femme dehors, et il couche avec l'autre. Ah, dis-moi dans le Seigneur, c'est toi-même qui as laissé la porte ouverte, non? C'est son nourriture. C'est comme ça les démons la fonctionnent. C'est toi-même qui les as invités. Ils sont venus pour t'aider à continuer ce que tu as commencé. Alléluia. Toi qui es dans ce cas-là, et puis ton foyer est en train de secouer là, tu as besoin de délivrance. C'est toi-même qui les as invités. C'est toi-même qui les as invités. Ce n'est pas eux qui t'ont invité. C'est toi-même qui as célébré les fêtes. Et puis ils sont venus danser le chanson que tu as commencé. Alléluia. Toi qui es dans ce cas, tu as besoin de délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ te vienne en aide. Alléluia. Tu as besoin de délivrance. Ton mari aussi a besoin de délivrance. Alléluia. Pour que les choses se remettent en ordre. Pour que l'amour règne comme Dieu avait promis. Pourquoi notre grand-parent, il reste dans le mariage jusqu'à vieille 50 à 60 ans. Mais de nos jours aujourd'hui, pourquoi les jeunes filles ne peuvent pas tenir dans le mariage? Pourquoi les jeunes filles ne peuvent pas tenir dans le mariage jusqu'à le soir? Le mariage n'est pas un jeu. C'est une décision pour la vie. Mais pourquoi? Notre grand-mère, notre grand-père, avant de se marier, ils demandent est-ce que celle-là avec celle-là, ils sont destinés à rester ensemble jusqu'à le soir? Il y a beaucoup de filles qui sont allées se mettre avec un homme qui ne sont pas destinés à être mariés.
Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Genèse, la femme quittera son père sa main pour aller trouver ta côte. L'homme à laquelle tu es, est-ce que c'est ta côte? Est-ce que c'est ta côte? Si tu n'as pas trouvé, dis que je n'ai pas trouvé. Le mariage n'est pas un coup, tu vas dire, tout le monde est en train de se marier, mon âge avant, je vais marier. On se marie parce qu'on a trouvé. Les mariages, on se marie parce qu'on a trouvé. Alléluia. C'est un chant. Alléluia. On se marie parce qu'on a trouvé. On ne se marie pas parce que tout le monde est en train de se marier. Parce que ton âge avance. Mariage n'est pas un coup. Alléluia. Demande à Saint-Esprit de t'aider pour ton corps. Il faut mourir à la chair et vivre dans l'esprit. Alléluia. Réveillons-nous bien dans le Seigneur. L'arrivée du Seigneur est à la porte. Alléluia. On va voir dans la Bible, un livre des Proverbes, chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une faveur qui a reçu de l'Éternel. La Bible déclare dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alléluia. C'est une faveur qu'il vient de l'Éternel. Est-ce que la femme ou bien l'homme à laquelle que tu es, la femme que tu es avec là, c'est la femme de ta destinée, c'est la femme à laquelle que Dieu veut que tu sois avec, ou bien c'est toi-même qui as pris la décision et tu crois que la vie, le souffle de vie là t'a parti et puis tu es parti t'aimer avec lui. C'est la femme à laquelle que tu es destiné à être avec. Aide-moi dans le Seigneur. Ou bien toi-même tu as pris les décisions, bon, c'est venu dans ta tête et puis tu dis non, mon âge avance, il faut que je me marie. Et puis tu as des combats là-bas, tu es en train de crier. Alléluia. Une femme qui est dans le foyer doit prier, doit s'élever. Alléluia. Une femme dans le foyer n'est pas là seulement, pour manger et prendre soin de son mari seulement. Non. Nettoyer la maison, tu es là, ton rôle aussi c'est de prier. Alléluia. Attacher ton foulard, attacher ton ceinture. Avec les versets bibliques, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ne dors pas la nuit jusqu'à matin, boum. L'ennemi va venir toquer à la porte. Il voit ton porte-fenêtre ouvert, porte ouvert, il va rentrer pour venir voler les bonnes choses et puis s'aimer et puis partir. Parce que c'est leur boulot la nuit. Et toi, tu dors jusqu'à le petit matin. Avec tous les guerres qui se passent au milieu de la nuit. Toi, tu dors jusqu'à petit matin. Alléluia. Et puis on envoûte sur ta vie. Toi, tu n'as rien dit. Et puis tout Lazare venir te trouver dans ta porte. Dis non à cela, réveille-toi. Alléluia. On va voir dans la Bible, le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 20. Écoute, conseille et accepte d'être repris et finalement tu ne deviendras sage. Alléluia. On va voir aussi dans la Bible. Livre de Matthieu, chapitre 19, verset 6. Ainsi, ils ne sont plus à deux. Alléluia. Il faut que l'homme ne se sépare donc pas de ce que Dieu a uni. Alléluia. Dieu n'a pas destiné pour que tu te maries, après tu divorces avec ta femme. Ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Mais pourquoi il y a tant de divorces? Ils se marient 2 jours, 3 jours après, il y a la divorce. C'est pas ça que Dieu a voulu pour les couples. Ce n'était pas ça. Les projets de Dieu pour le mariage, pour ses enfants. Mais c'est vous-même qui laissez les portes ouvertes à l'ennemi. Après, vous criez. Seigneur, aide mon mari. Seigneur, il faut qu'il revienne à la maison. Toi-même, tu ne sais pas que c'est toi-même qui es en train d'inviter les démons pour venir habiter dans ton mariage avec toi. Ou bien habiter dans ton relation avec toi. Et puis tu es en train de crier, Seigneur, ramène-lui. Seigneur, tourne-lui. Mais la nuit, toi-même, tu invites les démons là. Viens, on va célébrer. Et puis le matin, tu dis, Seigneur, aide mon mari. Seigneur, protège mon mari. Non, c'est toi-même qui es en train de les inviter. Il faut les chasser. Ferme la porte. Dis à ton voisin, ferme les fenêtres d'entrée de l'ennemi dans ton mariage. Alléluia. On va voir dans la Bible. Livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 3 à 4. Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agissant de même
envers son mari, ce n'est pas la femme qui est maître de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Vous ne devez pas vous priver de l'un à l'autre, bien-aimé dans le Seigneur. Si ton mari a besoin, mais ce n'est pas parce que Dieu a dit ça que tu dois te donner ton corps à n'importe comment, pour te faire tout ce qu'il veut. Non, Dieu n'a pas dit ça. Alléluia, lisez la Bible et marchez selon la Bible. La parole de Dieu, c'est une lampe à votre pied. Pour ne pas que tu tombes, pour ne pas que tu échoues. Alléluia. Lisez la Bible. Même les cultures, il lit la Bible pour devenir plus culture, on dit non, mon français là. Mais les chrétiens, pour lire la Bible, c'est toute une histoire. Que le Seigneur vous vienne en aide. Je prie pour vous de recevoir la puissance par le Saint-Esprit, de tomber amoureux de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va voir dans la Bible, livre d'Éphésiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toutes choses, exposez vos besoins à Dieu, adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui est surpassée tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Alléluia. Dis-le-moi dans le Seigneur. Si deux personnes se réunissent, deux couples qui marchent dans la sainteté, dans la volonté de Dieu, qui vivent dans la volonté de Dieu dans leur foyer. Alléluia. Qui ne commettent pas les incestes dans leur foyer. Alléluia. Qui tiennent la main les deux pour demander quelque chose à Dieu. C'est vraiment très puissant. Dieu les donne. Alléluia. Dieu, il n'a pas changé. Il est le même hier et aujourd'hui éternellement. La parole de Dieu, dit, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. On va voir dans la Bible, le livre de Psaume, chapitre 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Tout ce que tu as besoin dans ton foyer, compte sur Dieu. Et fléchis tes genoux, attache tes foulards, humilie-toi. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui veulent prier. Si tu n'es pas sérieux Dieu n'est pas ton locataire, il n'est pas ton ami. Il est le créateur de l'univers. Il est ton créateur. Si Dieu veut te tuer aujourd'hui, là, il n'y a aucun police qui va l'arrêter. La Bible dit Dieu a tué Anani et Saphira. La police n'est pas venue. C'est la peur qui est venue. Alléluia. Si Dieu veut te tuer aujourd'hui, il n'y a même personne. Même les démons là qui sont en train de parler pour vous, là, même le Satan, le diable a peur. Il a peur, il respecte Dieu. Mais nous, les enfants de Dieu, que Jésus-Christ est venu mourir pour nous, avec cette grande amour, s'est humilié, lui qui est le roi, pour que toi seulement, ton âme soit sauvée. Parce qu'il est presque l'heure. Pourquoi tu ne peux pas comprendre ça, mon frère, ma soeur? Priez devant Dieu. Humilie-toi. Alléluia. Il y a des enfants de Dieu qui vont s'asseoir comme ça, ou bien qui sont en train d'habiller, ils vont sortir le matin et dire, oh Seigneur, je te remercie, je te mets ma journée entre tes mains, protège-moi, conduis-moi. Tu es en train de parler en l'air toi-même, tu es en train de parler toi-même. Les paroles là, ça ne peut même pas monter quelque part. Tu es en train de te parler toi-même, arrête de perdre ton temps. Pour prier à Dieu. Même les esprits démoniaques là, ils respectent la présence de Dieu. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne respectent pas la présence de Dieu aujourd'hui. Il y a beaucoup dans la maison de Dieu. C'est un lieu qu'on doit partir respectueusement. Habillez-vous décemment pour rentrer à la présence de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui vont porter le Coran pour dessiner tout leur corps, tous leurs fesses, laisser les parties de leur corps pour rentrer dans la maison de Dieu. Et bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. La maison de Dieu, c'est un lieu de respect. Pour rentrer dans la maison de Dieu, mon frère, ma soeur, il faut rentrer dans la maison
de Dieu respectueusement, habille-toi décemment. Quand tu t'habilles moitié nu, tu es en train d'attirer les esprits mauvais. Tu es en train d'attirer les esprits de la honte dans ta vie. Tu es en train d'attirer les esprits impurs dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Habille-toi normalement, respectueusement. Ton col là, c'est pour ton mari, c'est lui qui va voir les valets de ça dans la chambre. Et non pas pour faire les publicités sur la route. Tu vas gagner quoi en faisant quoi avec ça? L'ennemi te manque, il faut te mettre ceci. Tu sais quoi sur la route jusqu'à aller dans la maison de Dieu avec ton ceci là. Tu sais si quoi jusqu'à dans la maison de Dieu avec ton ceci. Habille-toi respectueusement, royalement. Respectueusement, royalement, décemment, classe. Responsable. Je vais blesser le français là. Attention. Alléluia. Habille-toi décemment, respectueusement, comme une grande dame, comme un homme respectueusement. Alléluia. Pour aller à la présence de Dieu. Aller à la présence de Dieu pour prier. Il faut te humilier. Agenouille-toi. Mets ta tête en bas pour prier. Humilie-toi devant Dieu. Il est Dieu. Si tu pries, tu t'arrêtes n'importe comment, assis et puis tu croises les pieds pour prier devant Dieu. Hé, mon frère, ma soeur, c'est pas bon. Il faut te repentir. Alléluia. Ce sont des choses qui bloquent ta prière. Quand tu fais comme ça, Dieu n'est pas là. La Bible dit, Dieu dit, celui qui prie avec la sincérité, il est là. Mais si tu pries n'importe comment, tu t'assois n'importe comment, sans aucun respect à la présence de Dieu, tu n'es pas la présence d'une personne, tu es la présence de Dieu, le feu dévorant. Le Dieu, le feu dévorant, qui peut même te faire quoi, personne ne va rien demander. Dieu, il est d'amour, il n'est pas méchant, alléluia, il est dans sa parole. Mais allez devant lui, respectueusement. Regardez comment les musulmans prient. Ils couvrent la tête. C'est comme ça qu'une femme doit prier. Avant qu'une femme doit prier à Dieu, une femme doit couvrir la tête. Fléchir tes genoux. Courber ta tête. Ou soit tu te mets debout, c'est la prière de combat. Tu te mets debout et tu soulèves tes deux mains. Tu couvres ta tête et tu pries. Ou tu te mets à genoux. Mais ne te mets pas n'importe comment, seulement comment ça. Non, non, si tu fais ça, tu es en train de parler toi-même. Alléluia. Alléluia. Ce sont des choses qui font que notre voix n'est pas atteinte au ciel des fois. Donc, revoyez ça, aidez-nous dans le Seigneur et corrigez-vous et demandez à Saint-Esprit de vous aider quand on ne peut rien faire par nous-mêmes. Quand la chair, il a le désir différent. Alléluia. On va voir aussi dans la Bible, le livre de Corinthiens, chapitre 3, verset 18 à 19. Femmes, soumisez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, aimez votre femme et ne vous englissez pas contre elle. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, femmes, soyez soumis à votre mari. Alléluia. Une femme doit être soumise à votre mari. Quand on dit soumission, là, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Alléluia. Soumis à ton mari, c'est de voir ton mari au-dessus de toi, grand plus que toi. Alléluia. Je ne sais pas comment expliquer ça dans le mot français là. Soumission à son mari là, c'est vraiment très simple. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Alléluia. Tu dois traiter ton mari comme un roi. Alléluia. Tu dois lui traiter comme un roi. Quand un homme se voit comme ça, traité comme un roi, son cœur est paisible, rempli de joie. Alléluia. Et toi qui traites ton mari méchamment là, au dernier jour, Dieu va te demander le compte. Hein? Alléluia. Dieu va te demander le compte. Tu dois traiter ton mari royalement. Alléluia. Et tu dois lui voir supérieur de toi. Tu dois lui voir tout le temps supérieur de toi. Alléluia. On va voir dans la Bible, le livre des Hébreux, chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tout et projection dans la sainteté. Sans elle, personne
ne verra le Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de couples que le Seigneur a caché le visage. Parce que ceux qui sont en train de faire l'inceste dans les incestes dans les mariages, là, ça fait que Dieu même a caché son visage à les couples. Là. Quand Dieu a caché le visage a caché son visage là, l'ennemi rentre pour faire ce qu'il veut. Et puis le gourmet, ça planit maintenant, tout le monde commence à pleurer à gauche, à droite. Manque de connaissance. Ruse du diable. Manipulation de l'ennemi. Alléluia. On va voir dans la Bible, le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 33. Car vous que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Si tu aimes ton mari, tu dois le respecter. Alléluia. Si tu aimes ta femme, tu ne peux pas lui traiter n'importe comment. Tu ne peux pas lui parler, tu ne peux pas parler mal d'elle. Un homme qui parle mal de sa femme, c'est un homme qui n'a pas l'amour de l'autre. Si tu aimes ta femme, tu ne peux pas aller dévoiler ses fautes dehors. L'amour couvre les fautes de l'autre. Si tu aimes l'autre réellement, mais si l'homme n'est pas parfait, alléluia, si c'est que vous êtes destinés à être ensemble, aucun homme n'est pas parfait. Bien-aimé dans le Seigneur, aucun homme n'est pas parfait. Si vous êtes destinés à être ensemble, et si à l'autre il a un défaut, tu dois prier à Dieu, tenir la main en Dieu et supplier en Dieu de lui changer. Alléluia. Et Dieu va le faire. Et ne prends pas les fautes de ta femme pour aller parler de « Oh, ma femme là, elle est comme ça, elle est ceci, elle est fait ça. » Ça, c'est manque d'amour. C'est manque d'amour. Un homme qui t'aime là, il ne peut jamais aller te exposer dehors. Que tu es comme ça, non. Notre grand-parent, notre maman, notre grand-parent, qu'ils ont marié jusqu'à le soir, s'il y a un problème là, ils se lèvent le matin très tôt à 4 heures. Même les femmes il y a un souci qu'ils n'attendent pas avec le mari. Comme moi j'ai vu là, ils achètent même les boissons. Poussent à genoux le matin à 4 heures du matin au pied de leur mari pour demander pardon. Oh papa, il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis ce jour-là, il y a cette chose qui est en train de se passer. Ils vont parler entre eux. Quand tu te humilies comme ça, devant l'homme là, son cœur est glacé. Il va ouvrir son cœur et va dire, ah, maman, dialoguer, un couple qui ne dialogue pas, mon Dieu a fait toutes les choses avec la parole. Je prie pour toi, ta couple ne mourra pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez dialoguer. Un couple doit s'asseoir pour parler entre vous. Mais pourquoi toi tu te comportes comme ça? Pourquoi cette chose va comme ça? Vous devez vous asseoir, à parler entre vous. Vous devez vous asseoir, parler entre vous. Hein? Demander excuse à l'un à l'autre. La Bible dit que c'est la femme qui doit se soumettre. Quand tu vois ton mari qui est en train de faire un comportement qui ne te plaît pas, quand tu pries aussi, viens-moi dans le Seigneur, appelle ton homme 4 heures du matin. S'il faut acheter même les boissons, il faut lui chérir. Montre-lui l'amour. Alléluia. On dit soumis-toi à ton mari. Mais c'est que la manière dont tu vas lui prendre là, quand il sera dehors là, il va dire, ah mais j'ai tout à la maison, je fous quoi encore ici? C'est lui-même qui va dire ça. Alléluia. Notre maman, notre grand-mère là, ils achètent les boissons chères le matin pour venir s'agenouiller 4 5 heures du matin, pour s'agenouiller devant leur mari pour demander pardon. Papa, j'ai fait quoi? Papa, pourquoi tu te comportes comme ça depuis là? Si j'ai fait quelque chose, pardonne-moi. Il donne des boissons à le monsieur. Le monsieur là, son cœur est glacé. Et puis pardonne, et puis les deux sont encore ensemble. Bang! Et puis tu les vois. Ils sont ensemble 50 ans, 60 ans, 100 ans, 80 ans de mariage. Alléluia. Et puis l'autre vieillit, il part, l'autre vieillit aussi, il part. C'était ça le projet de Dieu pour les couples. Mais aujourd'hui, là, les couples ne fonctionnent. Les couples ne vont même plus même à 5 ans. C'est déjà même trop. Il y a déjà les crasses. 10 ans, il y a déjà les crasses. Alléluia. Et puis il y a les crasses. Et puis les enfants sont restés avec leur maman seuls. Ou bien les parents sont restés seuls. Pourquoi l'ennemi fait tout ça? Parce que
Il veut seulement combattre les destinées des enfants. Parce qu'il sait que si ce n'est pas vous deux là, il a les portes d'entrée sur les enfants aussi. Et si sa maman ne ferme pas les pieds, il commence à partir avec les hommes à gauche, à droite. Il lui donne encore assez dans la vie des enfants. C'est juste à cause des destinées des enfants que l'ennemi fait ça. Alléluia. Dieu dit résister à Satan et il fuira loin de vous. Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis dans ce monde, mais les princes de ce monde n'ont rien de lui en moi. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-vous. C'est vous-même qui ouvrez les portes à l'ennemi pour venir jouer avec vous. Et puis vous êtes là à pleurer. Oh, il m'a trompé. Mon cœur me fait mal. Il m'a manqué de respect. Vous commencez à vous bagarrer. Bon, les esprits démoniaques, là, ils sont même là. Ils sont en train de rigoler et puis ils sont contents. Ne leur donne pas cette opportunité. Ne leur donne pas cette opportunité dans ton foyer, mon frère, ma soeur. Réveillons-vous. Réveillons-vous. Tout ça parce que l'ennemi essaie de faire, je ne sais pas comment parler le mot français là. Il essaie de faire, de ne pas faire, pour ne pas que vous soyez conscient. Il essaie de faire dormir votre conscience sur la parole de Dieu. Et vous blaguez que regarde le plaisir que tu vas trouver dedans en faisant ça. Quel plaisir, bien-aimé dans le Seigneur. Et puis tu es en train de t'entretuer. Alléluia. Toi qui tu dis que tu es même marié, et puis tu fais l'inceste derrière, devant, bouchi là. Tu risques d'être comme les gens de Sodome et Gomorrhe, tu n'es pas loin d'eux. Parce que c'est à cause de ça que Dieu a détruit les villes là. Dieu est contre ça. Dieu est contre ça. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Repentez-vous. On est sur le temps de grâce. Fermez les portes d'entrée de l'ennemi dans votre mariage, dans votre foyer, dans la vie de votre enfants. Et l'ennemi fera loin de vous. Alléluia. S'il n'a pas trouvé les portes d'entrée, il va partir. Alléluia. Résister. Comment faire pour résister? C'est en tenir dans la foi et dans la prière. Alléluia. Quand Dieu n'a pas changé, il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à faire cette prière avec moi. La prière de délivrance. Alléluia. Toi que ton couple est malade, ton mari court à gauche, à droite, tu as besoin de faire la prière de délivrance. Tu n'as pas besoin d'un pasteur forcément pour te faire la délivrance. Tu peux te faire la délivrance toi-même. Ta bouche est puissante. Alléluia. Ta bouche est puissante. Tu peux te délivrer toi-même. Tu peux te guérir toi-même par la parole de Dieu. Alléluia. Je vous avais toujours dit, il est écrit dans la Bible. Livre de Jean, chapitre 1, verset 1 à 4. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et rien n'était fait sans elle. En elle, il y a la vie. Alléluia. On va prendre on va faire la prière de délivrance. On va prendre la prière dans la Bible, livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa glorieuse éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alléluia. Alléluia. Il est écrit dans la Bible, livre de Jean, chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez mon français là-haut. Vous serez réellement libre. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ est disponible pour toi, pour ta liberté. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ est disponible pour toi, pour ta liberté. Alléluia. Toi que ton mariage est en train de secouer, si tu te trouves dans tout ce que j'ai cité là,
Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de faire les délivrances à ton mari pour toi-même. Alléluia. Tu n'as pas forcément besoin d'un pasteur. Attache ton foulard la nuit, matin, midi et déclare. Déclare la parole de Dieu. Invoque-lui avec la sincérité, avec l'acte. Avec quoi? Mon français là est fini un peu là-bas. Alléluia. Viens dans le Seigneur et tu vas voir. Les choses vont rentrer en ordre entre toi et ton mari. Il y aura la paix, la joie, l'amour à la maison, comme il se doit. C'est que ton mari est en train de faire courir derrière les femmes de haut là. Ne te fâche pas. La solution n'est pas là de l'insulter, de se fâcher contre lui, de lui maudire ou de parler mal derrière lui. Ça, si tu le fais dans l'ignorance. Je vais te dire que ça ne va rien changer. Tu es en train d'augmenter encore à lasser à l'ennemi, de lui pousser plus de haut. Ça ne va rien changer. La Bible dit, nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang. Laisse-lui tranquille. Mais fais face à l'esprit qui est derrière ça. Dis-lui, plie tes bagages, toi l'esprit des eaux, toi l'esprit des sirènes, toi l'esprit des incestes, toi l'esprit d'impudicité, toi l'esprit de divorce, toi l'esprit de manque d'affection, esprit de séparation, esprit de rancune, esprit de manque d'amour. Je te commande, plie tes bagages au nom de Jésus-Christ. Plie tes bagages dans la vie de mon mari. Plie tes bagages dans son âme, dans son esprit, partout dans son corps. Au nom de Jésus-Christ, avec le feu du Saint-Esprit, je te commande, au nom de Jésus-Christ, plie tes bagages et sors, sors dans la vie de mon mari. Sors dans ma maison. Sors dans ma vie. Sors dans la vie de mon mari. Sors au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Luc que le Seigneur Jésus-Christ appela ses disciples. Et il les a donné le pouvoir et les autorités de chasser les démons et de guérir les infirmités et les maladies. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit Dieu en toi. Et puis depuis là, tu souffres. Le sang de Jésus-Christ est disponible pour toi. Et puis tu es là, tu es en train de trembler dans ton mariage. Et puis tu as les chagrins. Alléluia. Tu as le nom de Jésus-Christ qui est puissant à ta disponibilité, on dit non. Et puis tu es là, ton foyer en train de trembler, tu es là à trembler. Dis à ces démons de dégager. Dis-lui que toute puissance de ténèbres qui manipule mon mari, au nom de Jésus-Christ, je te commande de mourir. La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 18, verset 18. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Dieu a tout fait. Il a tout fait. Le bal est dans ton camp. C'est à toi de jouer le rôle. Alléluia. Fais ce prière. Je t'invite à faire ce prière avec moi. Tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur, au nom de ton Fils unique Jésus-Christ de Nazareth, pendant que je prie, Abba, Père, le Dieu de tout pouvoir, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit Dieu, lève-toi par ta puissance, par ton feu, par ta puissance, par ton feu, déracine tout l'esprit démoniaque, déracine tout l'esprit démoniaque, tout l'esprit d'inceste, tout l'esprit de divorce, manque d'affection, séparation, non-pardon, rancune, manque d'amour, tout sortes d'esprits démoniaques qui opèrent contre mon mariage, qui opèrent contre ma femme, oh Père, qui opèrent contre mon mari, oh Saint-Esprit Dieu, lève-toi par ton feu, par ton feu, par ta puissance, déracine-le, chasse-le et tous, chasse-le et tous. Saint-Esprit Dieu, pendant que je prie, fais pleuvoir la pluie de délivrance sur mon mari, sur moi, sur mon mari et sur moi. Au nom de Jésus-Christ, délivre-moi, 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 délivre mon mari de tout ça de puissance et de ténèbres qui manipule mon mari, qui manipule ma femme. Délivre-moi, délivre mon mari par ta puissance, par ton feu. Abba Père, je t'implore, par ta grâce, par ta faveur, par ta bonté, ô Père, que tous les fenêtres, tous les portes d'entrée que j'ai ouvertes à l'ennemi, dans mon foyer, dans l'ignorance, Abba Père, ferme toutes ces portes d'entrée avec le sang de Jésus-Christ. Ferme toutes les fenêtres d'entrée de l'ennemi dans mon mariage avec le sang de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ, parle dans mon mariage. Sang de Jésus-Christ, parle dans ma vie, parle dans la vie de mon mari, règne dans ma maison. Sang de Jésus-Christ,
Parle dans ma vie, parle dans mon foyer, parle dans ma vie, parle dans mon foyer, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à faire ces prières avec la foi, avec la rage, et tu verras les résultats. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur aussi, il faut aussi prier quel est l'ami de ton mari. Si l'ennemi a tourné à gauche, s'il n'a pas vu les portes d'entrée sur toi ou ton mari, il va essayer de pousser. La Bible dit les mauvais amis corrompent les bonnes. Il va aussi essayer de pousser les mauvais amis sur le chemin de ton mari. Tu dois prier que Dieu veille sur l'amitié de ton mari. Que Dieu sépare tous les mauvais amis qui vont corrompre ton mari. Que Dieu lui sépare, que Dieu lui donne des bons amis. Alléluia. Mon frère, que ta femme soit ton meilleur ami. Ma soeur, que ton mari soit ton meilleur ami. Soyez des amis vous-même. Ce sont des choses que l'ennemi passe aussi pour rentrer dans les couples. Pousser les amis impudiques. Commencer à donner des conseils n'importe comment dans le pensée de ton mari. Et puis lui aussi commence à suivre ça. Alléluia. Prie, tu dois prier pour ça aussi. Que Dieu déracine les mauvais amis autour de ton mari, qui lui donne des bons amis. Dis, Père, aide-moi que je sois l'ami de mon mari. Père, aide-moi que je sois la copine de ma femme. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut le meilleur pour nous. La paix, la joie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à partager cette vidéo pour sauver un couple. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous êtes tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.